Bonjour à toutes et à tous. On a tous déjà vu ça. Une superbe stratégie d'entreprise, bien ficelée dans un beau document, mais qui reste lettre morte. Comment on fait concrètement pour que cette vision influence vraiment les actions de tous les jours? C'est un vrai casse-tête pour beaucoup d'organisations. Eh bien, aujourd'hui, on va décortiquer un outil super puissant qui a été pensé justement pour relever ce défi. C'est vraiment la grande question, n'est-ce pas? D'un côté, on a la vision, les grands objectifs à long terme, et de l'autre, le quotidien, les tâches opérationnelles des équipes. Le truc, c'est que bien souvent, il y a un monde entre les deux, un véritable gouffre. Et ce décalage, ça peut complètement freiner l'innovation, l'efficacité, tout en fait. Alors la question c'est, comment on fait pour construire un pont solide entre ces deux rives? Eh bien, ce fameux pont, il a un nom. C'est ce qu'on appelle l'analyse de capacité de l'entreprise. C'est une approche, un cadre qui permet justement de connecter la stratégie la plus haute à l'action la plus concrète sur le terrain. Allez, c'est parti, on explore ça ensemble. Concrètement, cette technique, elle a deux buts principaux. Le premier, c'est de créer ce qu'on appelle une compréhension partagée. L'idée, c'est que tout le monde dans l'entreprise, vraiment tout le monde, comprenne la même chose et aille dans la même direction. Fini les silos où chacun fait son truc dans son coin. Et le deuxième objectif, c'est bien sûr d'assurer un alignement stratégique en béton. Chaque projet, chaque décision, chaque euro dépensé doit servir la grande vision. Bon, avant de plonger dans le vif du sujet, il faut qu'on s'arrête une seconde sur un mot-clé, capacité. On parle d'analyse de capacité, mais au fond, ça veut dire quoi, une capacité pour une entreprise? C'est super important de bien saisir le concept parce que la réponse n'est pas forcément celle qu'on imagine. Alors voilà, c'est là que tout se joue. Une capacité, c'est ce que l'entreprise est capable de faire. C'est le quoi, et surtout pas le comment. C'est l'aptitude à atteindre un certain résultat, un certain objectif. Peu importe le logiciel utilisé, le processus exact ou l'équipe qui s'en charge. C'est vraiment la distinction fondamentale. Le quoi, pas le comment. Et quand on comprend ça, ça change toute la perspective. Regardons un exemple, ça va être beaucoup plus clair. La capacité à gérer les relations clients, ça, c'est le quoi. C'est stable. Maintenant, le comment on le fait, eh bien ça peut être avec un logiciel CRM spécifique ou un autre, ça peut changer demain. Pareil pour la capacité à traiter les paiements. Ça, c'est l'aptitude de base. Le comment, c'est la procédure précise qui peut être améliorée, changée. Vous voyez l'idée? Les capacités, c'est un peu le squelette de l'entreprise, c'est ce qui reste stable, alors que les outils, les process, ça c'est la chair qui peut évoluer avec le temps. Ok, maintenant qu'on a bien compris ce que tu une capacité, comment on s'en sert, eh bien, on passe à l'étape visuelle. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. On va créer une carte des capacités. Et attention, ce n'est pas juste un joli dessin, c'est un vrai tableau de bord pour piloter la stratégie. Pour que cette carte soit utile, on ne va pas juste lister les capacités, non, on va les évaluer, les scorer si on veut, sur 3 dimensions super importantes. D'abord, la valeur métier. Est-ce que cette capacité est critique pour notre stratégie ou juste optionnelle? Ensuite, l'écart de performance. Est-ce qu'on est bon là-dessus ou est-ce qu'il y a un gros décalage avec ce qu'on devrait faire? Et enfin, le risque. Quel est le danger si cette capacité nous lâche? C'est ce code couleur qui va tout nous dire. Et voilà à quoi ça ressemble en pratique. Regardez cet exemple. D'un seul coup d'œil, on voit ce qui cloche. Prenez la formation. Valeur élevée, donc c'est super important pour la stratégie, mais la performance est mauvaise, il y a un gros écart. C'est une lumière rouge qui clignote. C'est là qu'il faut investir. À l'inverse, le mentorat. Valeur moyenne, performance plutôt bonne, ce n'est pas la priorité du moment. Cette carte, elle nous crie littéralement où mettre notre énergie et notre argent. Donc pour résumer, tout repose sur ce triptyque. La valeur qui répond à la question « est-ce que ça nous aide à gagner ?» La performance qui demande « est-ce qu'on est bon à ce jeu-là ?» Et le risque qui nous alerte « qu'est-ce qui se passe si on échoue ?» C'est l'équilibre entre ces 3 questions qui rend cette analyse si pertinente. Bon, c'est bien beau d'avoir une jolie carte en couleur, mais après, qu'est-ce qu'on en fait? C'est maintenant qu'on passe à l'action. On va voir comment on transforme ce diagnostic en un vrai plan de bataille stratégique. Et le processus est super logique en fait. D'abord, on évalue toutes nos capacités avec notre grille valeur, performance, risque. Ensuite, on zoome sur les zones critiques, là où la valeur est haute mais la performance est basse. C'est là que le bas blesse. Troisième étape, on priorise. On ne peut pas tout faire en même temps, donc on choisit les actions qui auront le plus d'impact. Et enfin, on construit une feuille de route claire avec des initiatives concrètes. C'est la fin des projets qui sortent de nulle part. Chaque action est justifiée, alignée. Et ça, c'est vraiment le but ultime de toute la démarche. Il ne s'agit pas juste d'être bon partout. Non. Il s'agit d'être excellent là où ça compte vraiment, là où ça nous différencie de la concurrence. L'analyse des capacités, au fond, c'est s'assurer que ce qu'on sait faire de mieux, c'est exactement ce qui nous rend uniques sur le marché. C'est le lien parfait entre nos compétences internes et notre place dans le monde. Alors, on l'a vu, c'est un outil hyper puissant.
Mais attention, ce n'est pas une solution miracle. Comme toute bonne méthode, elle a ses forces, mais elle a aussi ses limites et ses prérequis. C'est important d'être lucide là-dessus. Du côté des forces, c'est clair, ça crée une vision partagée, ça aligne tout le monde, ça aide à prendre des décisions éclairées, notamment pour lancer de nouveaux produits. C'est énorme. Mais, le gros mais, c'est que ça ne marche pas si on fait ça seul dans son bureau. Ça exige une collaboration intense entre tous les départements. Si c'est fait en silo, par une seule équipe, c'est l'échec assuré. C'est un vrai travail d'équipe à l'échelle de toute l'entreprise. Et on va terminer sur cette question qui est peut-être la plus importante de toutes. Au-delà des organigrammes, des fiches de poste, des process, est-ce qu'une organisation sait vraiment ce qu'elle sait faire? De quoi est-elle réellement capable? Souvent, la réponse est floue. Et trouver cette réponse, c'est peut-être le début de la plus grande transformation. Merci beaucoup pour votre attention.